你好，欢迎来到我们的播客。Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Dans le dernier épisode, vous avez appris comment poser des questions en chinois. Aujourd'hui, on vous aide à décrire votre quartier. Souvenez-vous que dans le dernier épisode, on vous a demandé de décrire votre quartier. Donc, on peut faire par 4 étapes simples pour construire des phrases en chinois. Et même entraîner des idées en continu, parler en continu. Allez, on commence. La première étape. Les directions et les suffixes en chinois. Commençons par les mots de direction. En chinois, on a des mots simples comme tian, devant, hou, derrière, zuo, gauche, you, droite. Veuillez répéter cette petite comptine avec moi. Tian, tian, devant, devant. Hou, hou, zuo, zuo, you, you. Mais pour parler d'un espace ou bien d'une possession en chinois moderne, on ajoute souvent les suffixes tels que bien, qui signifie côté, mian, qui signifie face. Exemple, on dit qianmian ou bien qianbian, devant, en face d'un objet. Houbian ou bien houmian, derrière. Zuobian ou bien zuomian. Youbian ou bien youmian. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire pangbian et duimian? Oui, pangbian, ça veut dire à côté, et duimian signifie en face, directement opposé. Un petit rappel, les suffixes bien et mian sont comme des petits outils qu'on ajoute après les directions pour préciser l'espace. Qianmian, houmian, zuobian, youbian, pangbian, duimian. Dernier mot, fujin. Ce dernier veut dire proche, dans les environs. Par exemple, autour du centre-ville, 市中心附近. Après cette première étape, on commence la deuxième étape. Utiliser 在, être à une location, et 有, il y a dans ce sens, pour fabriquer des phrases. Souvenez-vous toujours des mots de direction? Voyez comment les utiliser dans des phrases simples. Alors, 在 pour indiquer une possession. 我家在学校附近. Ma maison est proche de l'école. 有 pour décrire qu'il y a quelque chose. 学校旁边有一个电影院. À côté de l'école, il y a un cinéma. 电影院前面有一个饭馆. Devant le cinéma, il y a un restaurant. 饭馆在学校后面. Le restaurant est derrière l'école. 学校在我家旁边. L'école est à côté de ma maison. Vous pouvez même enchaîner ces phrases pour faire une description fluide. Maintenant, entraînez-vous à en écrire d'autres avec vos amis. Utilisez toujours le dernier mot de la phrase précédente pour démarrer la suivante, comme l'exemple ci-dessus. Alors, troisième étape. Écoutez maintenant activement et repérez certains mots que vous avez compris. Alors, exercice d'écoute. On va écouter un dialogue où plusieurs personnes décrivent où elles habitent. Sur cette image, il y a le numéro 1, 2, 3 qui vous donne des indications où ils habitent. Alors, associez chaque personne à un lieu en utilisant ces numéros sur la carte de l'image. A. 你住在哪儿？我住在火车站附近。从我家
到火车站只要10分钟。我家旁边也有公交车站和超市，所以很方便。B. 你住在哪儿？我住在公园后面，中学对面。我家附近没有商店，也没有超市，买东西太不方便了。C. 你住在哪儿？我家在电影院对面。我家的房子很好看。我家旁边有很多商店，买东西也很方便。我喜欢我住的地方。La première, elle a dit 我住在火车站附近，从我家到火车站只要10分钟。我家旁边也有公交车站和超市。我的家在超市旁边。Je n'ai pas fini tout ce qu'il a dit, mais est-ce que cela suffit pour vous de noter le numéro correspondant au supermarché sur la carte? Oui, tout à fait. Alors, il y a un immeuble, c'est l'endroit où habite la personne numéro 3. Et la deuxième personne, elle a dit 我住在公园后面，中学对面，我家附近没有商店。Après, elle a dit quelque chose, ce qu'elle trouve pratique ou pas pratique, son quartier. Elle a dit 不方便, c'est pas très pratique. Alors, à partir des phrases 我住在公园后面，中学对面，我家附近没有商店。Vous savez bien que elle habite à le numéro 1. Et la troisième personne a dit une phrase 我家住在电影院对面。Il a aussi dit quelque chose comme 我的家很好看。Et aussi, il a dit quelque chose que c'est pratique, 很方便。Alors c'est le numéro 2. La phrase clé est 我家住在电影院对面。Après cet exercice, est-ce que maintenant vous pouvez essayer de créer 3 phrases en décrivant votre propre quartier. Par exemple, 我家在公园旁边，公园对面有一个图书馆，图书馆 veut dire la bibliothèque。图书馆左边有一个咖啡店。Vous avez compris? 我家在公园旁边，公园对面有一个图书馆，图书馆左边有一个咖啡店。Ma maison est à côté du parc. 我家在公园旁边。En face du parc, il y a une bibliothèque. 公园对面有一个图书馆。À gauche de la bibliothèque, il y a un café. 图书馆左边有一个咖啡店。Et maintenant, la dernière étape. Récapitulatif. Bravo, vous avez appris aujourd'hui à utiliser la direction 前面、后面、左面、右面。前边、后边、左边、右边。旁边、对面、附近。Vous avez appris à utiliser le verbe 在 et 有 pour décrire où se trouvent les lieux et objets. Dans la description du vidéo, vous pouvez trouver des exercices pour jouer un peu. Alors, répétez régulièrement ces phrases simples pour construire une description plus fluide de votre quartier. Donc, un peu de triser pour l'épisode suivant. Dans le prochain épisode, nous allons apprendre à poser des questions sur le quartier de vos amis. Est-ce que son quartier lui plaît? Voudrait-il déménager et pourquoi? Continuez à vous entraîner et à bientôt pour un nouvel épisode. 再见。